C'est un ancien bâtiment industriel dans les faubourgs de Bruxelles. L'histoire a commencé au début de ce siècle. Sacha Gerg et une bande de jeunes dessinateurs belges décident de monter un club de ping-pong. Un échec retentissant. Alors finalement, ils vont faire ce qu'ils font le mieux dans la vie, de la BD. Cela a modestement commencé avec un fanzine intitulé Spon, mais progressivement, année après année, les pongistes amateurs vont se transformer en éditeurs. D'abord de leur propre création, mais le collectif va sérieusement s'étoffer. Max de Radiguez, lui, est arrivé en 2005 ici. Il a appris un nouveau métier. 15 ans après, je pense qu'on se revendique vraiment éditeur, toute l'équipe se revendique éditeur, quoi, qui n'était pas forcément le cas au début. Parce que maintenant, on ne se publie plus trop nous, on publie surtout d'autres auteurs, des gens qui viennent de l'extérieur par rapport à la maison. Et donc voilà, donc maintenant on est vraiment dans une démarche d'éditeur, on réfléchit vraiment aux objets, au papier, on fait le suivi des bouquins avant et après parution. Donc, voilà, donc tout ça a quand même pas mal évolué. Pas de salarié chez l'employé du mois. La maison a su garder son indépendance. Cet atelier, c'est avant tout un laboratoire. Originaire de Charente-Maritime, Lucie Castel a travaillé quelque temps dans la maison d'édition Poitevine Flebeleb avant de s'installer à Bruxelles. C'était un peu intimidant au début parce que quand on débarque au milieu de gens qui ont déjà publié avec des grands éditeurs, c'était toujours difficile de laisser une planche de BD traîner pour pouvoir s'assumer. Mais bon, après, c'est plutôt agréable d'avoir un retour assez direct avec des gens qui connaissent un peu le travail artistique, quoi. Une plateforme de diffusion de BD en ligne, des publications d'ouvrages collectifs et d'auteurs étrangers. L'employé du mois, contrairement à d'autres projets indépendants, a su trouver son modèle économique. Chacun publie par ailleurs dans de grandes maisons prestigieuses, mais le but, c'est bien de continuer à innover autrement, de quoi voir l'avenir sereinement. Il y a quand même une grande inconnue, c'est que sera le marché du livre dans 15 ans, par exemple. Nous, on pourra s'adapter, et si il faut faire des livres autrement, moins de livres, bon, on pourra continuer si ça nous excite toujours. On n'a pas de salariés, donc on n'est pas en situation de crise par rapport à ça, vraiment. Mais c'est en train de changer doucement, mais sûrement. À Angoulême, l'employé du mois prendra ses quartiers au musée du papier pour souffler les bougies, avec une rétrospective de 15 ans d'édition et de ping-pong. Et si c'était vous, le prochain employé du mois ?